La traite des fourrures entre autochtones et européens est une donnée historique bien connue. Son existence ancienne en Abitibi-Témiscamingue remonte au 17e siècle, à l'époque de la Nouvelle-France. En revanche, la présence d'un poste de traite situé sur le territoire de la MRC de Rouyn-Noranda, entré en opération aussi tardivement qu'au début des années 1900, a de quoi surprendre. À l'occasion d'une collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Corporation de la Maison du Mulon vous invite à vous plonger dans ce passé oublié. Entre 1906 et au moins jusqu'en 1910, la compagnie française Rivillon Frères exploite un poste de traite situé à l'extrémité nord du lac Opasatika, appelé aussi lac Long, dans la baie des Groseilliers. Placé stratégiquement à la limite nord du bassin versant du Saint-Laurent, à la ligne du partage des eaux, le poste se situait à proximité de l'actuelle fourche de la route 101 qui mène au Témiscamingue et de la 117 qui se poursuit vers l'Ontario. La route de canot nord-sud, qui reliait le lac Abitibi au bassin de la rivière des Outaouais, traversait à cet endroit le Haut des Terres, la ligne de partage des eaux, près du quartier Arnfield, appelé à l'époque la Grande Savane. Le lac Opasatika, dont le nom signifie là où il y a des trembles qui poussent, est en plein cœur du pays Anishinaabe. Les Algonquins, ou Anishinaabe, de cette époque vivaient encore en nomades, en pratiquant la chasse et la pêche. Les postes de traite leur servaient à acheter de la nourriture d'appoint et certains objets qui facilitent la vie en forêt. En échange, ils allaient y vendre le produit de leur chasse. La première mention du poste de Révillon apparaît à l'époque où les agents fédéraux des affaires indiennes viennent conclure des cessions territoriales avec la bande des Abitibi-Winni en 1905. Au sud du lac d'Asra, les agents fédéraux rencontrent une équipée en canot conduite par un certain Loudit, inspecteur du district pour Révillon, qui transportait du matériel afin d'aller construire le poste. L'année suivante, Joseph Obalski, le surintendant des mines pour le gouvernement du Québec, mentionne la présence du poste au nord du lac, ce qui indique que sa construction est terminée à ce moment. Voici la seule photo connue des installations de Révillon au lac Opasatika. Le poste aurait été surnommé Frogtown, probablement pour évoquer l'origine française de ses agents, ou peut-être parce qu'il est situé sur une zone inondable. En 1906, non loin du poste, les prospecteurs Renaud et Ollier découvrent un gisement d'or près du lac dans lequel ils se désaltéraient. Ils nomment alors le plan d'eau Lac Fortune. Les marchandises de traite tenues dans le magasin de Révillon ont vraisemblablement servi à alimenter et dépanner les prospecteurs. Fondée à Paris en 1839, la compagnie Rivillon Frères est une maison de haute couture française. Parmi les plus puissantes à œuvrer dans le commerce de la fourrure vers le tournant du 20e siècle, elle compte plus d'une quarantaine de postes au Canada et plus de 10 au Québec seulement. À son apogée, cet empire commercial possède au-delà d'une centaine de comptoirs à travers la planète et une quinzaine de magasins dans les plus grandes capitales du monde, parmi lesquels un prestigieux bâtiment commercial à Montréal, sur la rue McGill. La région actuelle de l'Abitibi-Témiscamingue comptait plusieurs postes de traite, au courant du 19e siècle surtout, dont les activités furent bien documentées. Les différents postes du lac Abitibi comptent parmi les plus anciens de la région. D'abord érigé par le chevalier de Troyes en 1686, au cours de son expédition pour aller déloger les Anglais de la baie James, le poste d'Abitibi passe aux mains de la Compagnie du Nord-Ouest à la fin du 18e siècle, puis à la Compagnie de la baie d'Hudson plus tard, qui le garde en fonction, pratiquement sans discontinuité, jusqu'en 1922. Le fort Témiscamingue, pour sa part, est bâti à son emplacement actuel en 1720, et il est situé sur les terres de la bande Anishinaabe des Témiscamingues. Aujourd'hui exploité par Parc Canada à des fins touristiques, l'emplacement du poste, sur une pointe appelée Opajiwan, où le lac se rétrécit, est un lieu de rassemblement millénaire pour les Anishinaabe des environs. Considérée comme une région essentiellement minière ou forestière, l'Abitibi fut avant tout le pays des Anishinaabe, chasseurs nomades et peuples des rivières. La venue des premiers Euro-Canadiens s'est donc faite dans un contexte de course des bois et d'échanges commerciaux pour les fourrures. Le poste de Révillon Frères au lac Opasatika, actif au début du 20e siècle et qui servit surtout de poste de ravitaillement pour les premiers prospecteurs miniers, s'inscrit donc à la charnière entre le déclin du monde de la traite et l'essor de la prospection minière. L'existence méconnue de ce poste témoigne de ce moment de transition déterminant dans notre histoire régionale.